de cette dernière vidéo consacrée à Victor Hugo est de vous donner des informations sur les expériences spirites que le poète a menées en exil et qui ont influencé l'écriture des Contemplations. Jersey, septembre 1853. Delphine de Girardin, une amie du poète, vient lui rendre visite. Cette femme de lettres a été contaminée par l'épidémie de spiritisme née aux États-Unis au milieu du XIXe siècle. Ce sont les sœurs Fox, les trois filles d'un pasteur, qui sont à l'origine de ce phénomène. Celui-ci va ensuite se répandre comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. Retournons sur l'île anglo-normande de Jersey. Delphine de Girardin y achète une petite table ronde à 3 pieds. Elle la pose sur une grande table autour de laquelle se rassemblent Victor Hugo, sa femme, leurs 3 enfants et quelques amis. À ce stade de l'expérience, Victor Hugo est sceptique. Pour lui, on ne peut pas entrer en communication avec l'au-delà. Puis, on invoque les esprits. Et, au bout de plusieurs tentatives infructueuses, les esprits viennent. C'est-à-dire que la petite table se met à frapper des coups sur la grande table. Quand elle frappe un coup, c'est la lettre A, 2 coups, la lettre B, et ainsi de suite. Quel est le premier esprit qui se manifeste? Vous qui avez lu les Contemplations, vous savez qui est la grande absente. Imaginez l'émotion du poète. Victor Hugo entame un dialogue avec sa fille décédée tragiquement 10 ans auparavant. 10 ans et 1 semaine, jour pour jour. Autour de la table, le poète pleure, sa femme pleure, leurs enfants pleurent, tout le monde pleure. Désormais, Victor Hugo est convaincu. L'âme survit après la mort et les défunts peuvent s'entretenir avec les vivants. Durant 2 ans, ces expériences le passionnent. Il converse ainsi avec l'idole de sa jeunesse, Chateaubriand, décédé peu de temps auparavant. Il converse avec Jésus, avec Mahomet, avec Shakespeare et parfois avec des entités plus abstraites comme la mort, l'ombre du sépulcre ou encore la critique littéraire. Cette dernière s'en donne d'ailleurs à cœur joie avec certains de ses confrères écrivains. Ces échanges sont consignés chaque soir très scrupuleusement dans des procès-verbaux. Parfois, la table peut dicter jusqu'à 4000 mots. Imaginez la durée des séances quand l'on sait que pour noter une seule lettre éloignée dans l'alphabet, il faut parfois attendre que la table ait frappé une vingtaine de coups. Ces comptes rendus ont été publiés et sont très faciles à trouver. Un des thèmes principaux des Contemplations est la mort. Or, avec ses expériences spirites, Victor Hugo se convainc que l'on peut entrer en communication avec les défunts. Le spiritisme va donc nourrir en partie son recueil. Cette influence se lit d'une part dans les dates, puisque les 2/3 des Contemplations ont été écrits quelques mois après le début de ces expériences. Elle se lit également dans certains poèmes comme « Ce que dit la bouche d'ombre ». Certes, ce texte n'est pas dans ceux que vous avez à étudier puisque c'est l'avant-dernier du recueil. Mais évidemment, en savoir un peu plus que le programme ne pourra qu'être apprécié par votre examinateur. La bouche d'ombre, c'est la bouche d'un spectre dont le poème nous livre les propos. Dès lors, une question se pose. Les esprits auraient-ils dicté des poèmes à Victor Hugo? Ou n'est-ce pas plutôt Hugo qui aurait inspiré les esprits? Certains penchent pour cette seconde hypothèse. En effet, si vous lisez les procès-verbaux, vous vous rendrez compte que les esprits s'expriment parfois en vers et dans un style très hugolien. Je ne suis pas du tout en train de soupçonner Hugo d'avoir truqué les séances. Le nombre et la variété des participants, la durée et la fréquence des séances, le sérieux des procès-verbaux, tout prouve la sincérité de la démarche. En outre, jamais Hugo n'aurait utilisé la figure de Léopoldine pour donner corps à une supercherie. Néanmoins, étant donné les similitudes entre, d'une part, la façon de s'exprimer de Victor Hugo et d'autre part, celle des esprits, on peut penser à un phénomène de transmission de pensée. C'est du moins une des hypothèses qui a été avancée pour expliquer en partie ce qui reste un mystère.
Avril 1856, le recueil des Contemplations est publié. Il est aussitôt épuisé. Avec l'argent des ventes, Hugo s'achète à Guernesey une maison, Hauteville House. Cette maison, que l'on peut toujours visiter aujourd'hui, avait la réputation d'être hantée. Si ces informations vous ont intéressé, lisez les procès-verbaux des tables tournantes, on les trouve dans plusieurs éditions et on peut même les lire en ligne sur le site suivant.